Lorsqu'un adolescent s'est senti agacé par l'amour et l'affection de sa mère célibataire, il s'est emporté contre elle, lui disant des choses blessantes qu'aucune mère ne voudrait entendre. Le lendemain, il s'est réveillé et a appris que sa mère avait soudainement disparu. Où est-elle allée? Lorsque Sarah a épousé l'amour de sa vie au début de la vingtaine, elle n'arrivait pas à croire que son souhait s'était enfin réalisé. Elle avait toujours voulu vivre avec l'homme de ses rêves, mais ne se doutait pas que son bonheur serait de courte durée. Elle a accueilli son premier enfant, Joe, 1 an après s'être mariée et s'est imaginé l'élever avec son mari. Le couple aimait profondément son fils, priait pour son avenir et travaillait dur pour lui offrir ce qu'il y avait de mieux. En fait, Sarah vivait sa vie au mieux avec son mari et son fils. Mais un jour, elle a reçu un appel de l'hôpital et a été choquée d'apprendre que l'amour de sa vie avait été victime d'un accident mortel. Nous sommes désolés, mais nous n'avons pas pu sauver votre mari, lui ont dit les médecins quelques heures plus tard. L'impact a été si violent que nous n'avons pas pu faire grand-chose. Sarah a senti une boule dans sa gorge tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Elle sentait tout son corps trembler de peur, car elle n'avait jamais imaginé vivre sans son mari. À ce moment-là, tout son monde s'est écroulé et elle n'a rien pu faire pour ne pas s'effondrer. La mort soudaine de son mari a fait naître dans son cœur une nouvelle peur de perdre Joe, ce qui l'a poussé à s'occuper encore plus de lui. Elle le chouchoutait, lui préparait des repas et le couvrait de beaucoup d'amour, pensant qu'il se sentira bien. Au fil des ans, l'amour de Sarah pour Joe s'est accru. En plus de lui préparer des repas frais 4 fois par jour, de s'occuper de ses tâches ménagères et de le conduire à l'école et de le ramener à la maison, Sarah imposait de nombreuses restrictions à son fils adolescent. Bien qu'elle sache que les enfants deviennent rebelles après la puberté, Sarah ne s'est jamais rendue compte que sa surprotection avait entraîné l'éloignement de son fils. Joe jouait dehors avec ses amis tous les jours après l'école, mais Sarah l'obligeait toujours à rentrer avant le coucher du soleil. Elle estimait qu'il n'était pas prudent de rester dehors après la tombée de la nuit, mais l'adolescent n'a jamais compris les préoccupations de sa mère. Il se disputait toujours avec elle, essayant de la convaincre de le laisser jouer davantage, mais il n'y parvenait jamais. Avec le temps, Joe a commencé à en vouloir à sa mère. Il lui mentait et passait du temps avec des garçons plus âgés que lui à l'école. Il les regardait intimider les autres, faire des commentaires dévalorisants et enfreindre les règles. Bientôt, il a intégré leur bande, cependant, Sarah n'a pas eu conscience de ses mauvaises fréquentations. Chaque fois que Joe invitait sa mère à un événement scolaire, il craignait qu'elle ne fasse quelque chose d'embarrassant. Une fois, elle est venue le voir jouer au football, et Joe n'a jamais pu oublier ce jour parce que les actions de sa mère l'ont mis très mal à l'aise. Pendant la mi-temps, Joe était assis avec ses coéquipiers et discutait de la stratégie de l'équipe lorsqu'il a vu sa mère courir vers lui, une tarte à la main. « Oh non », a-t-il dit en sentant ses joues s'échauffer. « Si est-il ta mère ?» a demandé un coéquipier tandis qu'un autre garçon dit « Si est-il adorable ». À ce moment-là, Joe souhaitait disparaître, car voir sa mère courir vers lui au milieu du terrain était pour lui un véritable cauchemar. Il se sentait extrêmement gêné et voulait se précipiter chez lui immédiatement. Quelques semaines plus tard, un autre incident s'est produit et Joe s'est senti honteux devant ses amis.
Mais au lieu de parler à sa mère pour qu'elle comprenne ce qu'il ressentait, il lui a crié dessus devant tout le monde. « Je ne veux pas de tout cela, maman », lui a-t-il crié, sous le regard de ses amis. « Pourquoi me mets-tu toujours dans l'embarras devant mes amis avec ta surprotection ?» Sarah a regardé en silence son fils lui crier dessus. Elle n'arrivait pas à croire qu'il lui avait manqué de respect devant tout le monde, et encore moins qu'il lui avait crié dessus. Son comportement a ébranlé sa confiance et elle cesse de diriger lentement vers sa voiture, attendant que son fils revienne pour qu'il puisse rentrer à la maison. Pendant le trajet, Sarah n'a pas dit un mot. Pendant ce temps, Joe était occupé à envoyer des SMS à ses amis, souriant à son téléphone en leur envoyant des messages amusants. Il ne s'est pas rendu compte de la douleur de sa mère et ne s'est pas excusé auprès d'elle. « Tu n'as pas le droit de me manquer de respect comme ça, Joe. » Sarah a rompu le silence une fois qu'ils sont arrivés à la maison. Elle lui a crié dessus, espérant qu'il aurait honte et s'excuserait, mais ce qu'il a fait ensuite était quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas. « J'en ai marre de ton amour, maman », a hurlé Joe sans aucun remords. Il s'est disputé avec elle, essayant de lui dire qu'elle avait tort. Vers la fin de leur dispute, Joe a crié, Sarah a senti les mots de son fils lui transpercer le cœur. Elle s'est sentie blessée parce qu'elle avait consacré sa vie à s'occuper de Joe alors qu'il voulait qu'elle parte. Plus tard dans la nuit, la mère célibataire a décidé d'exaucer son souhait. Le lendemain matin, Joe ne savait pas où se trouvait sa mère. Après avoir vérifié toute la maison, Joe s'est rendu compte que Sarah avait disparu. Il l'a appelée à plusieurs reprises, mais elle n'a pas répondu et n'a pas lu ses messages. « Je crois que je sais où elle est », s'est-il exclamé avant de composer le numéro de sa grand-mère. Il savait que Sarah rendait souvent visite à sa belle-mère. « Hé, mamie », a-t-il dit, « tu sais où est maman? Est-ce qu'elle est là avec toi? » « Non, mon chéri », a répondu la grand-mère de Joe. « Elle n'est pas là. Je suppose qu'elle va bientôt revenir, pensait-il, et il est allé dans sa chambre pour jouer à des jeux vidéo. C'était un dimanche matin et Joe avait toute la maison pour lui. Il en a profité pour jouir de sa liberté. Il est sorti avec ses amis, est rentré tard, a commandé un fast-food et a dormi. Le lendemain, Joe s'est réveillé en pensant que sa mère était rentrée. Cependant, son cœur s'est emballé lorsqu'il ne l'a trouvée nulle part. Comme il devait se préparer pour l'école, l'absence de Sarah rendait les choses difficiles. Elle lui servait toujours des crêpes, des œufs et des sandwichs fraîchement préparés, mais elle n'était plus là. Triste, Joe a ouvert le réfrigérateur, mais il était vide. Au lieu de nourriture, il y a trouvé un morceau de papier. « Tu dois te faire à manger quand ta mère n'est pas là, Joe. » Bonne chance. Joe a lu la note à haute voix et a réalisé que sa mère l'avait laissé là pour lui. Malgré son envie de prendre un petit déjeuner, Joe a versé du lait dans son bol de céréales, en pensant à sa mère qui lui préparait toujours des plats frais. Après avoir terminé son petit déjeuner, Joe s'est préparé pour l'école. Il a fouillé dans son armoire pour trouver une chemise propre, mais s'est rendu compte qu'elles sont toutes dans la buanderie. Qu'est-ce ce que je dois porter maintenant? A-t-il demandé avec colère et s'est dirigé vers la buanderie.
Cependant, il a trouvé une autre note sur la pile de ses chemises sales. Maintenant, tu dois nettoyer tes vêtements avec tes mains, Joe, a-t-il lu à haute voix et a secoué la tête, déçu. Comme l'adolescent ne savait pas utiliser la machine à laver ni laver ses vêtements avec les mains, il a porté une chemise sale à l'école après s'être aspergé de beaucoup de parfum. Par habitude, Joe est entré dans le garage après s'être préparé, car Sarah l'emmenait toujours à l'école dans sa voiture. Mais en s'approchant du véhicule, il s'est souvenu que sa mère n'était pas là. Il a aussi vu une autre note collée sur le pare-brise de la voiture. Il y était écrit « Tu dois prendre le bus aujourd'hui, Joe ». Joe est allé à l'école en bus, a rencontré ses amis, mais ne leur a rien dit au sujet de sa mère. Après avoir passé une journée pénible, il est rentré chez lui et a trouvé un message vidéo de sa mère sur son téléphone. « Bonjour, Joe », a-t-elle dit en s'asseyant à l'intérieur d'un centre de villégiature. « J'ai décidé de prendre quelques jours de congé de mes fonctions maternelles car tu ne voulais pas que je me mêle de tout ce que tu faisais. » Joe a sursauté en regardant la vidéo. Il n'arrivait pas à croire qu'elle s'amusait dans une station balnéaire. « Si tu veux une vie sans ta mère, tu vas l'avoir », a-t-elle poursuivi. « J'ai fait en sorte que ton souhait se réalise, chérie. Amuse-toi bien. » Quoi ? Joe a tapé du pied sur le sol. Je n'arrive pas à y croire. Au lieu de répondre au message de Sarah, Joe s'est précipité chez sa grand-mère pour tout lui raconter. Il espérait qu'elle l'aiderait, mais il se trompait. « Grand-mère, j'ai tellement faim, s'est-il plaint. Regarde mes vêtements. Je porte une chemise sale aujourd'hui parce que maman a décidé de se détendre dans une station balnéaire. Ce n'est pas juste. Oh, je suis vraiment désolée, Joe, a-t-elle répondu. Je ne peux pas t'aider parce que je ne me sens pas bien. Qu'est-ce que tu as, grand-mère ? A demandé Joe, inquiet. Tu sais que Sarah vient me voir tous les week-ends pour me faire un massage, mais elle n'est pas venue cette semaine, a répondu la grand-mère de Joe. Peux-tu le faire à sa place ? Je laverai tes vêtements et te donnerai à manger quand je me sentirai mieux. Il s'est levé rapidement et s'est précipité à l'extérieur de la maison de sa grand-mère. Pendant ce temps, sa grand-mère a ri et a pris son téléphone pour appeler Sarah. La leçon est apprise, a-t-elle dit en riant. Tu manques vraiment à ce garçon, Sarah. Il s'est avéré que Sarah avait tout planifié avec sa belle-mère pour donner une leçon à Joe. Sarah l'a partagé avec sa grand-mère lorsqu'il s'est mal comporté avec elle devant ses amis. Le lendemain, Sarah a rendu visite à la femme âgée, comme elle le faisait chaque dimanche, puis s'est rendue dans un centre de villégiature pour filmer un message vidéo à l'intention de Joe. Ne pas recevoir ses appels, laisser des notes et dire à la grand-mère de Joe de ne pas l'aider, tout cela faisait partie des plans de Sarah. Elle voulait lui donner une leçon et pensait que son plan était un succès. Plus tard dans la soirée, Joe rentrait chez lui avec ses amis après avoir joué au football. Ces derniers lui ont dit qu'ils voulaient passer chez lui. Ils s'attendaient alors à ce que Sarah leur offre une tarte fraîchement préparée, mais ils n'ont pas apprécié d'apprendre qu'elle n'était pas à la maison. « Nous aimons ta mère, Joe », lui a dit le chef de son groupe.
je n'ai pas de mère, mais si j'en avais une, je voudrais qu'elle soit comme la tienne. Elle est si gentille. Elle s'occupe tellement de toi. Je suis d'accord, a ajouté un autre ami. Ta mère fait tellement de choses pour toi. Elle fait en sorte que tu te sentes si spécial. Après avoir écouté les propos de ses amis, Joe n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal. Ses yeux se sont remplis de larmes après avoir réalisé à quel point il avait été impoli avec sa mère. Il regrettait de lui avoir crié dessus en public et à la maison. Je suis vraiment désolé, maman. Reviens, s'il te plaît, pensa-t-il. Une fois ses amis partis, Joe est entré dans sa maison et a commencé à nettoyer le désordre qu'il avait créé dans sa chambre et dans la cuisine. Il a regardé quelques tutoriels sur YouTube et a lavé ses vêtements dans la machine à laver. Pendant ce temps, il s'est rendu dans la cuisine et s'est préparé des pâtes en suivant une recette qu'il avait trouvée sur internet. Pendant qu'il cuisine, il a entendu la porte se déverrouiller et a vu Sarah entrer. « Maman, tu es de retour », s'est exclamé Joe, et s'est précipité pour la serrer dans ses bras. « Je suis vraiment désolé pour tout ce que j'ai dit. » Sarah l'a pris dans ses bras et lui a souri. « Si est-il bon, Joe ? Si est-il bon ?» lui a-t-elle tapoté le dos. « Maman, je t'aime », s'est-il exclamé. Sarah est émue de voir son fils s'excuser. Elle lui a pardonné et lui a fait promettre de ne pas répéter ses erreurs. « Je te le promets, maman. Je ne te maltraiterai plus jamais », a-t-il dit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Respectez toujours vos parents. Beaucoup d'enfants, comme Joe, ne respectent pas leurs parents et le regrettent par la suite. Joe a eu de la chance que sa mère soit encore en vie lorsqu'il s'en est rendu compte, mais certains enfants commencent à respecter leurs parents lorsqu'il est trop tard. Parfois, il est normal d'être égoïste. Sarah a dû quitter sa maison pour donner une leçon à son fils. En tant que mère, il lui était difficile de laisser Joe à la maison, sachant qu'il ne pouvait même pas se préparer un repas. Cependant, elle a pris une mesure égoïste pour le bien de son fils et s'est finalement sentie en paix lorsqu'il s'est excusé. Partagez cette histoire avec vos amis et votre famille. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.